Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge créé par Guimauze du terrier de Guimauze. Voilà, bon, je pense que tout le monde a vu partout le challenge. Donc sans plus... Automne frissonnant. En 1 c'est Je suis Médée, vieux crocodile. Donc là c'est tout ce qui est policier, thriller, horreur, etc. Donc j'ai décidé de lire Stephen King, Joyland, aux éditions J'ai lu. Voilà, donc là c'est sur les fêtes foraines et sur les clowns. Voilà, donc c'est pas à mettre dans toutes les mains, n'est-ce pas? Pour ceux qui n'aiment pas les clowns en tout cas. En 2, c'est Les Chimères de la Sylvie Rouge. Donc là, c'est tout ce qui est gothique, vampire, etc. Donc tout ce qui est... Alors, pour ce qui est gothique, j'ai choisi de lire Lily-Goth, le tome 1 et la souris fantôme de Chris Riddell aux éditions Milan. Voilà, donc là, c'est un objet livre absolument magnifique. Les tranches changent de couleur par rapport au livre. Donc là, celui-ci, il est mauve. À l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez, mais là, ce sont des têtes de mort. Il y a des illustrations. Voilà, il y a des... Donc voilà, il y a quelques illustrations. Noir. Lily-Goth est une petite fille qui vit dans un manoir. Elle s'ennuie et un jour, elle rencontre du coup une petite souris et elle part à l'aventure avec elle. Alors, sur les vampires, j'ai choisi Une nuance de vampire de Bella Forrest. C'est un livre auto-édité. C'est l'histoire de Sophia Clermont, qui le soir de son 17e anniversaire se fait enlever sur une île par on ne sait pas qui, par quelqu'un qui veut beaucoup plus que son sang. Voilà. Je ne vais pas en lire plus. On sera à la découverte. Ensuite, je souhaite lire Le dernier vampire de Jeanne Fèvre d'Acier aux éditions Bragelonne. Ça fait un petit moment que je l'ai aussi dans ma page. Donc là on va suivre le capitaine Christine Desroches qui est chargée de l'enquête parce qu'il y a des hématologues et des cancérologues qui sont tués et vidés de leur sang. Alors en 3 c'est Les supplices de la belladone, il faut une couverture noire. J'ai choisi de lire d'année le tome 2, donc c'est Vertige de Lauren Kate. Parce que j'ai déjà lu le tome 1. Magnifique, hein, j'adore ces livres, ils sont soft touch, ils sont trop beaux. Non. On retrouve Luce qui est une néphiline et qui est protégée par Daniel et il doit partir et donc du coup il la met dans un lycée à San Francisco où elle sera protégée parce qu'elle sera avec d'autres néphilines. C'est tout. Ensuite, dans la couverture noire, j'ai envie de lire Le secret de l'immortel de Alma Katsu aux éditions Le Pré au Clair. Voilà, alors question couverture noire. Elle est noire. Nous allons suivre un médecin qui s'appelle Luc qui travaille dans un hôpital. Un soir, il prend sa garde comme toujours et en fait, il va faire la connaissance d'une femme qui s'appelle Lanor et qu'il va le changer à... En 4, c'est Esprit es-tu là? Donc là, c'est des histoires de fantômes, histoires de famille ou romances historiques. Donc moi, je voudrais continuer ma saga Les fantômes de Magdala Lane, le tome 8. Donc c'est Garde du corps d'Elisabeth Hoyt aux éditions Aventure et Passion. Donc c'est J'ai lu pour elle. Donc là, ça va être avec la petite Lady Phoebe qui est aveugle. Voilà. Ensuite, côté fantôme, j'ai envie de lire le livre d'Alison Dubois, Nous sommes leur paradis. Pourquoi les morts ne nous quittent jamais aux éditions France Loisirs. Celui-ci, je l'ai. Donc, je ne sais pas si tout le monde, enfin, si vous savez, mais Alison Dubois, c'est une très grande médium aux États-Unis, d'où est tirée la série Medium. Voilà. Et c'est tiré d'une histoire vraie. Hein, les policiers prennent en compte son avis pour certaines enquêtes. Voilà, je vais chercher le mot.
Douceur de vivre, il fait un temps épouvantail. Donc là, nous allons prendre tout ce qui est Halloween, automne, etc. J'ai décidé de lire L'automne des magiciens, le tome 1, La fugitif d'Hélène P. Merel aux éditions Bragelonne. Moi, je l'ai en e-book. Alors, nous allons suivre Octaviane, qui est la 8e fille de la reine, et sa grande sœur a décidé qu'elle allait se marier. Sauf qu'elle, elle ne veut pas, donc elle s'enfuit avant d'intégrer une école de magie. Le deuxième thème, c'est siroter un chocolat chaud à la cannelle sous les saules. Donc là, c'est tout ce qui est enfance, feel good. Donc, j'ai décidé de lire Les Ferrères de Susanna Fogel aux éditions HarperCollins. Donc là, on va suivre plusieurs personnes. Donc, une mère juive envahissante, un père narcissisme qui adore faire sentir sa supériorité, une sœur délurée qui parle qu'en langage SMS. Voilà, donc c'est toute une petite famille. On va suivre toute la petite famille. Ensuite, j'ai décidé de lire Happy Ending de Victoria Vantiem aux éditions H, donc c'est Harlequin. Donc là, on va suivre Chain Bennett qui, le jour de son mariage, son ex revient. Voilà. Et il lui propose de travailler avec elle à une condition, c'est qu'il rejoue leur scène érotique. Voilà, qu'ils faisaient quand ils étaient ensemble. La troisième catégorie, c'est Fafnir ton assiette, sinon pas de piécettes. Donc là, c'est tout ce qui est contes, légendes, petits peuples, etc. J'ai décidé de lire Miroir, Miroir aux éditions Hachette Roman, qui est aussi un bel objet livre. J'adore, trop beau. Voilà, n'est-ce pas? Bon, ben là, je vais pas vous faire l'affront de l'histoire quand même. C'est Blanche. Voilà, donc c'est l'histoire de Blanche-Neige, donc je ne sais pas si c'est avant Blanche-Neige, après Blanche-Neige, j'en sais rien. On verra. Ensuite, la quatrième catégorie, c'est A Windows to the Past. Donc là, c'est tout ce qui est sorcière et SFFF. Donc j'ai envie de lire Les sorcières de Northampton, le tome 3, Les vents de Salem, de Mélissa Delacruz aux éditions Orbit. Donc là, ça va être sur Frera Beauchamp, coincé en 1692 à Salem, donc c'est la suite et le dernier tome de la saga. Une petite pile, hein, ça va tomber. Enchanteresse. La première sous-catégorie, c'est les rêves d'aurore, donc là c'est LGBTQ+, donc j'ai envie de lire Dream on Earth de Amélie C. Astier. C'est auto-édité aussi. Je sais pas si on voit bien. Donc on va suivre l'histoire de Norse qui a 16 ans. C'est le fils d'une scientifique et d'un pirate de l'écologie, je crois. Voilà. Alors qu'ils doivent faire un road trip avec son papa, un road trip maritime, il est coincé à Paris dans son lycée pour faire ses études et du coup, bon lui ça le dérange pas, sauf que ça le dérange pas d'être avec ses amis, sauf qu'il va rencontrer l'amour. Ensuite, c'est Sarah Bernat, Monstre Sacré, donc là c'est BD, dramatologie, théâtre, art, c'est pas du tout mon style de livre, donc je n'ai rien trouvé et je vais pas chercher non plus. En troisième catégorie, c'est Les écailles de Mélusine, donc là c'est tout ce qui est féministe, transformation ou métamorphe. J'ai décidé de lire Pantera de Aude Vidal-Lessard, le tome 1 aux éditions DMLD, Dreamland, voilà. Donc là nous allons suivre Alana qui, avec sa meilleure amie, est une métamorphe, donc moitié femme, moitié panthère du coup. Donc elle est avec sa meilleure amie, elles vivent dans une petite ville de Black Falls et jusqu'au jour où un jeune homme va attirer son attention. Il va mettre ses sens en ébullition. La dernière catégorie c'est Nausicaa, la vallée du vent, donc là c'est tout ce qui est nature wetting, écologie, post-apocalyptique, etc. J'ai décidé de lire Troisième humanité de Bernard Waber aux éditions Livre de Poche, mais moi je l'ai sur ma liseuse.
Donc là nous allons suivre un paléontologue qui trouve un humain qui fait 17 mètres de long. Voilà. C'est du Bernard Weber. Moi je dis Weber, je sais pas, c'est Weber comme vous voulez. Voilà pour ce petit challenge, n'est-ce pas? Eh bien, je vous souhaite de bonnes lectures. Donc il est sur 3 mois, du 1er septembre au 30 novembre. On a largement le temps de lire toutes ces petites lectures. J'en ai pas pris beaucoup parce qu'il y a un autre challenge qui arrive par derrière. Donc j'aimerais conjuguer tout ça. Je vous souhaite des bonnes lectures. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.